tout d'abord, il faut situer, l'Iran, c'est un pays qui fait 1 648 000 km², c'est-à-dire en fait la superficie de 3 fois la France. Ça, c'est un point important. Et je vais vous donner un petit peu l'évolution de ce pays, mais très rapidement. Il faut qu'on comprenne ce que c'est, comment ce pays a évolué. Alors, en 1900, c'est un pays qui comptait 10 millions d'habitants. En 1933, 13 millions. En 1976, 34 millions. 2016, 80 millions. Et en 2024, 90 millions. Donc, c'est un pays de 90 millions d'habitants. Et actuellement, si vous voulez, quand on regarde la réalité, je vais revenir dessus tout à l'heure, il y a à peu près 80% de la population qui est d'accord avec le régime, qui veut ce régime, qui ne veut pas autre chose. Il y a à peu près 18% qui est prêt à basculer d'un côté ou de l'autre, et il y a 2% qui représentent les manifestants. Or, les manifestants ont été non seulement payés, comme c'était le cas à la place Magdane, par la CIA et le Mossad. Le Mossad a infiltré l'Iran depuis une quarantaine d'années. D'ailleurs, même avant, ils étaient très présents en Iran. Et donc, ils reçoivent des palettes de dollars et ils arrosent tout un tas de personnes qui sont prêtes à risquer leur vie pour éventuellement, on leur a proposé d'ailleurs de partir, si ça tournait mal, à l'étranger, puisque en Iran, il y a plusieurs minorités, si vous voulez. C'est pas un pays composé d'une seule minorité. Or, non seulement la CIA paye les gens, mais elle a aussi armé, et ça c'était le cas du Mossad, elle a armé ces manifestants, et ces manifestants, pour rester dans l'actualité, ont tiré sur la police à de nombreuses reprises, la police a tiré sur eux, ensuite les militaires, il y a eu des échanges de feu, donc tout ça, évidemment, ça fait des milliers de morts et de blessés. Mais c'est ridicule à côté, si vous voulez, du nombre, 90 millions de personnes d'un côté, 500 000 manifestants de l'autre. D'ailleurs, il y a eu des manifestations qui ont été organisées par le pouvoir, et là, ce ne sont pas 500 000 personnes qui allaient dans la rue, mais c'était des dizaines, enfin au moins 10 millions de personnes, dont plusieurs millions à Téhéran. Alors, là, je vous donnais tout d'abord la situation au nombre d'habitants. On va aller directement. Alors, l'évolution de ce nombre d'habitants, ce qui est intéressant, c'est de constater que dans les années 1975, il y avait 7 enfants par femme. Vous voyez, c'était pour situer un peu le progrès social qui a été fait dans ce pays. Et puis en 1995, on est descendu à 3,26, et ensuite en 2020, on est à 2,1 enfants par femme. Ça vous donne le progrès social qui a été réalisé dans ce pays, qui maintenant a un taux de fécondité qui est comparable à l'Allemagne, aux pays européens, on va dire. Hein. Voilà. Alors là, on va parler de quelque chose qui est important parce qu'on nous vacille avec l'inflation et tout ce qui s'ensuit sur les grands médias. J'ai même entendu récemment, avant-hier, Gilles Kepel, qui disait qu'il n'y avait plus d'eau en Iran. Vous imaginez l'énormité. Hein. Donc, alors, on va parler du PIB de l'Iran. Il a augmenté de 4,7% en 2021, de 3,8% en 2022, de 5,7% en 2023 et de 6% en 2024. Ça, c'est le point. Alors, regardez le point important. La dette de l'État est passée de 36% du PIB en 2022 à 28% en 2023 à 25,5% en 2024. 25,5% en 2024. Pendant ce temps-là, la dette de la France par rapport à son PIB est à 55% en 1994, elle est passée à 98% en 2019 et ensuite à 112% en 2022. Alors vous comprenez, on nous dit que l'Iran est en difficulté financière, mais moi j'aimerais bien que la France ait les chiffres arrive aux chiffres, c'est-à-dire 25,5% en 2024, alors que nous on est à 112% en 2022, et maintenant c'est envolé. Alors ça c'est un point très important, on nous raconte partout des histoires, c'est l'Iran, c'est une situation économique qui ne correspond pas. Il y a une inflation cette année, c'est vrai, mais elle est partout. Cher Gérard, vous n'étiez pas d'accord avec Pierre Martin, le président de la Non, je dis qu'il ne faut pas dire que l'Iran est un pays arrivé en difficulté économique. Parce que
dit que c'est le Mossad et la CIA qui créent le trouble. Voilà. Et il explique par des biais de dépêches et d'articles que ce sont ces deux agences qui créent le trouble en Iran. C'est tout ce qu'il dit. Absolument.